Bonsoir, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Oh, un petit rhume? Eh bien, avec le froid qu'il fait en ce moment, ça ne m'étonne pas du tout. Je vous en prie, installez-vous donc. Je vais tout de suite m'occuper de votre boisson. Enfin, je suppose que vous venez me voir pour un nouveau breuvage, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il me semblait. L'hiver peut se montrer rude avec les personnes qui ont du mal à dormir. L'une de mes amies avait la fâcheuse habitude de travailler jusqu'à des heures tardives dans notre arrière-boutique. L'endroit n'étant pas très bien chauffé, elle se retrouvait pour ainsi dire chaque hiver avec un méchant rhume pendant plusieurs mois. Pourquoi j'ai hésité à la décrire comme mon amie? Je suis désolée, je n'ai pas très envie d'en parler pour l'instant. L'atmosphère hivernale me rend juste tellement nostalgique et je me perds dans mes propres pensées. La potion du jour est à base d'Earl Grey, de mélisse, de citron ainsi que de sirop de myrtille. Certains de ces ingrédients rendent le mélange sucré et réconfortant et contrastent avec l'acidité du citron. Comme un acte réconfortant, suivi d'une pichenette sur le front. Ne faites pas attention à moi. Profitez de votre boisson à votre aise. Comme la dernière fois, quand vous sentirez un picotement au niveau de la base de votre nuque, fermez les yeux et laissez-vous porter par la sensation. Non, ces données n'ont aucun sens. Je vais devoir réexaminer toute cette série d'androïdes. Comme si je n'avais pas déjà assez de travail comme ça. Il va falloir que je ressorte tous leurs dossiers. Où est-ce qu'ils les ont rangés? C'est pas vrai, mais qui a organisé ce tiroir? Comment je suis supposée m'y retrouver, moi? Bon sang, j'en ai ras-le-bol de cette journée. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Un examen? Désolé, vous devez vous tromper de date. Je n'ai pas d'examen prévu aujourd'hui. Ils m'ont sérieusement rajouté un rendez-vous sans me demander mon avis. Je leur ai déjà dit que j'ai des tas de dossiers, de rapports à corriger. Bref, désolé. Je vous en prie, installez-vous. Non, non. Ne vous excusez pas. Vous n'avez rien fait de mal. J'ai juste un planning très chargé, des tas de dossiers à relire et malgré tout,
on me rajoute du travail sans me prévenir. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Oh. Alors, il s'agit de votre premier examen. Nous ne sommes pas programmés pour ressentir de l'anxiété ou du stress, et pourtant, je vous vois exprimer un certain malaise. Il y a définitivement quelque chose qui cloche chez vous, que ce soit dans votre programmation ou dans vos circuits. Je vais examiner ça. Ah, je suis trop brusque. Désolé, je suppose. Est-ce que vous voulez que j'y aille plus doucement? Je peux détailler les étapes que je vais effectuer si ça peut vous aider à être plus détendu. Pardon. Je vous avoue que je n'ai pas l'habitude qu'on réagisse de cette manière à mes propos. Je me rends bien compte que je parle assez sèchement. Je n'aurais jamais pensé que l'on me reproche d'être trop direct, ou même apathique. Je vais faire de mon mieux pour vous mettre à l'aise. Je vous en prie, asseyez-vous sur le fauteuil de maintenance. Je vais écarter vos cheveux de votre cou pour vérifier votre numéro de série. Voyons voir. 201, 11, 22, 31. Très bien. Laissez-moi juste entrer ce code dans ma tablette et je pourrai commencer l'examen. Merci pour votre patience. Je suis à présent connecté à votre système. Je vais donc vous faire passer plusieurs tests. Tout d'abord, nous allons vérifier votre ouïe. Je vais produire plusieurs bruits de différentes intensités à votre gauche, à votre droite ou devant vous. Et vous devrez me dire si vous entendez ou non le bruit que je vous ai fait parvenir et de quel côté il vous a semblé l'entendre. Mes explications étaient-elles suffisamment claires ? Très bien. Je vais me mettre dos à vous et à chaque nouveau son, vous allez lever la main correspondant au côté où vous pensez l'avoir entendu. Vous êtes prête ? Très bien. Commençons.
C'est bien. Vous vous êtes très bien débrouillé. Vous voyez, il n'y a rien d'effrayant dans cet examen. Je vais inscrire vos résultats. Un petit instant. Bien, à présent, je vais me pencher sur votre vue. À ce que je vois, votre vision nécessite quelques réparations. Votre dernière mission se serait-elle mal passée? Un peu secoué. Je vois. Serait-ce réglable avec quelques manipulations indirectes? Ça a l'air mieux, mais pas encore parfait. Cela va peut-être vous paraître désagréable, mais il va falloir que je me connecte directement à vous. Enfin, que je connecte ma tablette. Voilà, que moi aussi je me mets à me comporter bizarrement. Je vais me permettre de brancher mon appareil. Pour cela, je dois dévisser le panneau de protection qui se trouve sur votre poitrine. Fichu tournevis. Excusez-moi, je m'énerve tout seul. Serait-il possible pour vous de vous allonger sur le fauteuil? Ce serait plus simple pour moi. Merci beaucoup. Je ne sais pas moi-même pourquoi je me complique la vie, au lieu d'essayer de trouver des moyens de me faciliter la tâche. Bien. Je vais à présent vous relier à ma tablette de manière filaire. Mon câble commence à se faire vieux. Il est un peu trop usé. Allez, vas-y, s'il te plaît. Ne lâche pas maintenant. Ah, voilà, connecté. Je vais activer la calibration manuelle de votre vue. Cela consiste simplement à suivre du regard cette petite lumière pendant quelques minutes. Ah, oui, elle est un peu forte, mais vous allez vous y habituer d'ici quelques secondes.
Eh ben, je suis désolée que ce soit désagréable, mais vous devrez supporter cela pendant un petit moment. Il vaut largement mieux souffrir pendant quelques minutes plutôt que de voir votre vue empirer et subir une intervention de remplacement de pièces. Ah, je ne voulais pas vous effrayer, pardon. Écoutez, ce n'est vraiment pas agréable d'avoir une lumière aussi forte dans les yeux, je sais bien. Mais je vous assure qu'au plus vous coopérerez, au plus vite la calibration sera effectuée. Bien. Ne quittez pas la lumière des yeux et surtout ne bougez pas votre tête. Vous devez suivre la lumière uniquement avec votre regard. Commencez par fermer l'œil gauche et suivez la lumière uniquement avec celui de droite. C'est bien. Encore quelques secondes. Voilà. C'est très bien. La calibration de ce côté est effectuée. Passons à l'œil gauche. Fermez celui de droite. Et faites exactement la même chose. Suivez la lumière du regard. Oui, je sais, c'est désagréable, mais c'est bientôt terminé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Bravo, vous en êtes bien tiré. Fermez un peu les yeux si vous en ressentez le besoin. Je vais à présent déconnecter ma tablette et refermer le panneau de votre poitrine. Bien. Il ne me reste plus que 2 examens à vous faire passer. Tout d'abord, une vérification de votre corps et, si nécessaire, des réparations légères. Veuillez retirer vos vêtements, je vous prie. Qu'y a-t-il ? Vous ressentez de la gêne ? Pardonnez-moi, je suis juste un peu perplexe. Je n'avais jamais rencontré d'androïde capable de ressentir et exprimer ses sentiments. Il doit définitivement y avoir quelque chose qui cloche avec votre système. Je l'examinerai juste après. Peut-être souhaiteriez-vous que je demande à un autre androïde de poursuivre cet examen ? Non ? Très bien. Ne faisons pas traîner tout ceci davantage alors, je vous prie. Désolée. J'ai encore été désagréable. Je suis débordée par tout le travail que j'ai à faire et ça retombe encore sur vous. Veuillez m'excuser.
je vais passer à l'examen de votre corps. Je vais commencer par le bas. Vos chevilles ont l'air correctement articulées. Pas de traces de coups ni d'éraflures sur vos mollets. Vos genoux ont l'air d'avoir besoin d'être légèrement huilés. Je vais vous appliquer un de nos nouveaux lubrifiants pour articulation. Il est suffisamment gras pour rendre vos déplacements fluides et agréables, mais il ne laisse plus autant de résidus que l'ancien produit que nous utilisions. Pliez et dépliez votre jambe gauche, s'il vous plaît. Parfait. Faites de même avec la droite. Excellent. Aucune trace d'éraflure ni de coups sur les cuisses. Parfait. L'examen de la partie basse est terminé. Je vais passer à la partie haute de votre corps à présent. Votre ventre comporte quelques petites éraflures, mais il semblerait qu'un simple coup de peinture suffirait à réparer ça. Cela va me demander de trouver la couleur correspondante à votre carnation. Si je m'en occupais dans l'immédiat, la peinture pourrait sécher trop rapidement et si je trouve d'autres éraflures sur votre corps, ce serait du gâchis de matériel. Vos coudes ont l'air de bouger normalement. Vos poignets également. Quoique... Votre poignet droit m'a l'air de coincer un peu dans ce sens-ci. Laissez-moi l'examiner de plus près. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait bien un débris coincé dans votre articulation. Essayez de tourner votre poignet à nouveau. Excellent. Il me semble être en parfait état à présent. Rien à signaler au niveau de votre poitrine, ni de votre cou. Votre système auditif et visuel a déjà été examiné et votre visage ne présente aucune trace de coup ni d'usure. Veuillez vous allonger sur le ventre, s'il vous plaît. Je vais procéder au même examen en commençant par le bas de votre corps. Mollets et cuisses intactes. Quelques éraflures sur le bas du dos et au niveau des côtes. Il y a quelques impacts légèrement plus profonds sur votre nuque et sur le haut de votre dos.
ça va me demander des réparations un peu plus avancées. Mais rien de trop important qui ne nécessite d'aller voir un technicien de remplacement de pièces. Bien. Vous semblez présenter quelques usures à des endroits communs. Dites-moi, avez-vous l'habitude de sauter de hauteur importante? Je m'en doutais. Et vous vous réceptionnez en roulade, n'est-ce pas? C'est assez simple à deviner. Vous avez le genre d'usure que l'on remarque sur les androïdes imprudents qui font des folies et dépassent leurs limites. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas la douleur que vos actions ne vous causent pas du tort. Si vous tenez à ce point à vous déplacer imprudemment de la sorte, demandez à ce que l'on rajoute un accessoire de planage à votre attirail. Vous êtes une éclaireuse en plus, n'est-ce pas? Ça me semble étrange qu'ils ne vous le fournissent pas dès le début. Oh, vous en avez un? Il faut vraiment être idiote pour préférer se blesser plutôt que d'utiliser son équipement. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée, vraiment. Je vous ai une fois de plus manqué de respect. Reprenons l'examen si vous le voulez bien. Je vais faire de mon mieux pour réparer les impacts sur votre nuque et votre dos. Tout d'abord, je vais préparer le composite que l'on utilise sur les impacts légers. Une fois durci, il est suffisamment dur pour se fondre sur le reste de votre peau sans démarcation. Mais il est tout de même plus fragile que votre structure en métal. C'est pour cela qu'on ne l'utilise que pour les petites réparations superficielles de ce type. Vous risquez de sentir la froideur de mon instrument, mais le procédé ne vous fera pas mal. Je vais appliquer le composite. Voilà. Maintenant qu'il est bien étalé de manière uniforme, je vais venir le faire durcir avec ma lampe à UV. La dernière étape est le polissage. Il est possible que cette étape provoque un peu de chaleur. Elle est assez rapide, mais si jamais la température est trop élevée et que vous sentez un pincement désagréable, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, c'est parfait. Oui, tout me semble uniforme et lisse. Pardon, je ne pensais pas que toucher directement votre dos vous ferait sursauter. J'aurais dû vous prévenir que j'allais passer ma main dessus. Excusez-moi. Je vais préparer la teinte de peinture adéquate et l'examen sera presque terminé.
Votre couleur de peau est vraiment très plaisante. Je ne suis pas en capacité d'exprimer des sentiments aussi complexes que le fait d'aimer ou non quelque chose, mais je ne suis pas indifférent à votre apparence physique. Je vais appliquer la peinture au niveau de votre nuque. Le pinceau risque de vous chatouiller un peu, mais tentez de rester immobile s'il vous plaît. J'aimerais terminer votre examen au plus vite. Ah, non. Ce n'est pas exactement votre présence qui me dérange. Ce n'est pas votre faute directement. Je me répète, mais j'ai une énorme charge de travail. Et je n'avais pas été prévenue de votre venue. Je n'ai pas pris en compte cet examen dans mon horaire du jour. Ce qui risque de me retarder dans mes dossiers à compléter et m'obliger à travailler tard, un jour de plus. Bien. À présent, je vais passer à votre dos. S'il vous plaît, essayez de ne pas autant bouger. Il est très difficile d'être précis quand vous gicotez comme ça. Encore quelques instants de patience. Voilà, c'est terminé. Je dois encore repeindre votre ventre également. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Si vous vous allongez sur le dos, vous risqueriez d'étaler la peinture. C'est assez difficile de peindre comme ça. Et si je vous demandais de vous pencher en arrière, vous risqueriez de trop bouger. Il va falloir que je me mette au sol. Voilà. Un petit coup par-ci. Un autre par-là. Qu'y a-t-il? Voilà. Ça vous gêne que je sois à genoux devant vous? Il s'agit simplement de la position la plus pratique pour moi. Désolé que ça vous mette mal à l'aise. Vous ne l'êtes pas? Dans ce cas, pourquoi détournez-vous le regard? Moi, mignon. J'en ai terminé avec la peinture. Nous procéderons à la vérification de votre système une prochaine fois. Je
Je dois prendre des notes sur votre examen, alors veuillez sortir de mon bureau, s'il vous plaît. Attendez. En, en ce moment, je suis vraiment débordée, mais si ça vous dit, je suis libre la semaine prochaine si vous voulez que l'on se revoie. Vous voilà de retour parmi nous. Est-ce que tout s'est bien passé? Tenez. Laissez-moi vous offrir un peu de lait avec du miel. Ma compagne raffole de cette boisson chaude lorsqu'elle tombe malade. Eh bien, malgré que je veuille prendre soin de toutes mes clientes de la même manière, je dois avouer que j'octroie de petits traitements de faveur à certaines d'entre elles. Et il se pourrait que vous en fassiez partie. Je ne sais pas pourquoi, mais votre air fatigué et vos cernes me rappellent beaucoup l'air qu'arborait l'ami dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et me revoilà à reparler d'elle à nouveau. Profitez de votre tasse de lait. Peut-être aurons-nous l'occasion de reparler d'elle une prochaine fois, vu que j'ai la langue bien pendue et que vous êtes si curieuse.